J'ai entamé un programme effectivement depuis hier, un programme dans ce pôle touristique qui m'a permis de dresser un état des lieux dans les deux secteurs, le secteur du tourisme et le secteur de l'artisanat. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs pour recueillir les préoccupations et de formuler avec eux des stratégies qui vont nous permettre effectivement de redynamiser le secteur du tourisme et de développer, n'est-ce pas, développer et moderniser le secteur de l'artisanat. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du référentiel stratégique Sénégal 2050. Donc c'est l'agenda national, n'est-ce pas, de transformation. Son Excellence avait, à travers un projet de société, demandé le suffrage des Sénégalais. Et le 24 mars 2024, au moins 54% des Sénégalais ont eu confiance à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et depuis lors, on a entamé l'exercice de transcrire ce projet en référentiel. C'est ce qu'on a réussi. L'agenda 2050. Ensuite, on l'a transcrit en master plan sur 10 ans. Et après, en une stratégie nationale de développement 2025-2029. Les objectifs spécifiques sont de partager, comme je l'ai dit, avec les acteurs de ce pôle touristique, avec les acteurs de toute la chaîne de valeur touristique, aussi bien les hôteliers, les guides touristiques, les agents de voyage, donc qui assurent le transport, n'est-ce pas, toute cette nouvelle orientation des politiques publiques en matière de tourisme. Également, rencontrer les acteurs de l'artisanat, rencontrer les élus des chambres de métiers, les présidents des chambres de métiers, pour échanger avec eux, n'est-ce pas, les enjeux qui sont devant nous, les défis à relever pour que le secteur de l'artisanat marche dans ce pôle touristique, n'est-ce pas, le pôle centre touristique du Sénégal. Favoriser également la relance du tourisme et la modernisation, comme je disais tout à l'heure, de l'artisanat au niveau local et international. Identifier les principales contraintes des secteurs d'activité touristique et de l'artisanat. Appuyer l'accès à l'équipement. Vous voyez derrière moi qu'il y a un lot important d'équipements pour soutenir les artisans de ces trois régions administratives, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Les présidents des chambres de métiers sont au courant, les acteurs vont bientôt disposer de ces équipements et nous avons demandé aux différents présidents qu'il y ait un partage équitable de ce matériel. Surtout, procéder s'il le faut à ce qu'on appelle une discrimination positive à l'endroit des femmes et les personnes à mobilité réduite, pour ne pas dire les handicapés, qui ont fait le choix de la dignité, qui ont accepté de travailler au lieu de tendre la main. Donc, c'est des acteurs vulnérables qu'on est en train d'accompagner pour renforcer leur capacité en termes de matériel, d'outils de travail. Nous avons commencé la journée hier, jeudi 27 février 2025. Nous avons commencé dans la région de Kaolack. Nous avons rencontré les élus de la région au niveau de la chambre des métiers de Kaolack et nous avons également visité le village. Nous avons recueilli toutes les préoccupations des acteurs qui ont vraiment apprécié la démarche du ministère. Et nous avons trouvé au niveau du village artisanal vraiment beaucoup de contraintes. Nous avons trouvé des ateliers, des lieux de travail vraiment vétustes qu'il faut rénover. On a un ambitieux programme de rénovation, n'est-ce pas, des villages artisanaux. Et celui de Kaolack en fait partie.
Cette rencontre nous a permis d'échanger, comme je l'ai dit, avec tous les acteurs et les défis qui nous attendent pour effectivement relever le challenge que le chef de l'État nous a lancé. C'est de moderniser le secteur de l'artisanat, accompagner les acteurs vers des PME et PMI pour qu'ils puissent être compétitifs, pour qu'ils puissent répondre à ce qu'on appelle à la commande publique. Nous allons vers la souveraineté. Nous voulons ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, la souveraineté, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire. Nous voulons également ce qu'on appelle la souveraineté dans le secteur de l'artisanat. Nous allons vers ce qu'on appelle le Made in Sénégal. Nous allons vers ce qu'on appelle le consommateur local. Il faudrait que les Sénégalais acceptent, et je suis persuadé qu'ils sont dans ça, c'est de consommer local. C'est de promouvoir les produits. Parce qu'ailleurs, ces populations consomment leur production. Nous avons cette capacité, nous avons cette volonté. Nous avons les moyens de produire ce qu'on peut consommer, de produire nos propres habits, de produire nos propres chaussures. Et je crois que l'appel a été entendu. Ce défi qui a été lancé par le chef de l'État, nous allons le réaliser effectivement en modernisant les chambres des métiers et les villages artisanaux. Nous avons également rendu visite à des chefs religieux, à des guides, à des formateurs, à des éducateurs dans, n'est-ce pas, cette région, cette belle région de Kaolack. Nous avons été à Kossi de Baïnias. Nous avons rendu visite au Khalif général de Niassène. On a été voir le fils de Baïnias. On a été également à Léon Niassène. Le ministère a été bien accueilli. Tous les collaborateurs ont été bien accueillis et l'échange interactif qu'on a eu avec ces guides religieux pour les exposer, ce projet du tourisme religieux a été bien accueilli par ces guides religieux. Et déjà, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas attendu, n'est-ce pas, le ministère. Ils sont là-bas depuis longtemps. Qui dit Baye parle du Nigeria. Qui dit Baye parle de Ghana. Qui dit Baye parle, n'est-ce pas, de grands événements religieux où toute la sous-région, n'est-ce pas, assiste. Et les fidèles qui viennent de ces pays, n'est-ce pas, doivent être bien accueillis pour qu'effectivement qu'on montre à l'Afrique que cette belle teranga sénégalaise n'est pas un vain mot et que, n'est-ce pas, que la religion musulmane est une belle religion. Ce que Baye les a enseigné au Nigeria et au Ghana, effectivement, c'est ce que les Sénégalais pratiquent ici au Sénégal, plus particulièrement à Kaolack. Nous avons également rendu visite à un ami, à un frère, le petit-fils de Bagnas. Je veux nommer Cheikh Hadi, qui aussi est dans les bonnes dispositions d'accompagner cet ambitieux projet qui est le développement du tourisme religieux. Ces échanges nous ont permis, n'est-ce pas, d'aborder le rôle central du tourisme et de l'artisanat, qui sont bien inscrits dans ces référentiels comme étant des moteurs de croissance. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois, des secteurs qui créent la richesse. Donc nous espérons que l'appel que le chef de l'État nous a lancé, nous allons le réaliser avec tous les acteurs du tourisme et de l'artisanat pour qu'effectivement que le tourisme et l'artisanat soient de véritables moteurs de croissance économique, de création de richesse. Le patrimoine spirituel de Sine Saloum constitue, quand je dis Sine Saloum, c'est les régions de Fatick et de Kaolack. Nous avons été ce matin à l'écomusée, n'est-ce pas, de Diakhao. Cela nous a permis d'évaluer, d'apprécier ce potentiel culturel qu'on n'a pas exploité. Si nous voulons développer
le tourisme local au Sénégal, il faut impérativement passer par ce qu'on appelle la culture. C'est des niches. Le tourisme culturel et le tourisme mémoriel vont nous aider effectivement à développer ce qu'on appelle le tourisme local. Très cher à M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui nous a instruit à maintes occasions de développer ce forme de tourisme au Sénégal. Il ne faudrait pas qu'on laisse ce tourisme entre les mains, n'est-ce pas? Les gens pensent qu'un touriste, c'est forcément un étranger. Les Sénégalais également doivent consommer les produits touristiques présentés par nos acteurs, n'est-ce pas, du tourisme. Les Sénégalais sont de grands consommateurs du tourisme religieux, avec le Gamou Tivaouane, avec le Magal de Touba, avec les appels des Lions de Cameroun, avec l'appel de Bagnas. Donc, ce tourisme va nous permettre effectivement, avec le tourisme local, de développer d'autres formes de tourisme pour que l'offre touristique sénégalaise, n'est-ce pas, soit appréciée à travers le monde. Aujourd'hui, on était à Fatick. Après Diakhao, on a fait un CRD. Et avant ce CRD, on a été à la Chambre des métiers de Fatick, où le président de l'Union nationale des chambres des métiers de Fatick, et qui en même temps le président de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal, nous a accueillis et nous a montré le potentiel artisanal de la région. C'est un monsieur qui est dynamique, jeune, engagé, qui est au service de l'artisanat. Nous avons trouvé tous les acteurs, n'est-ce pas, des différentes filières, n'est-ce pas, de l'artisanat, qui nous ont assuré qu'ils vont accompagner ce ministère pour effectivement non seulement moderniser, n'est-ce pas, les villages artisanaux, les chambres de métiers et également développer l'activité artisanale dans la belle région de Sine Saloum. Alors, vous savez, il faut souligner cette diversité, ce potentiel touristique, n'est-ce pas, dans cette belle région de Fatick. Nous allons demain aller à Fatala. Bien évidemment, moi, je suis pour rien, j'aime pas les lions. J'espère bien que je vais bien les caresser. Nous allons partir demain à Fatala, faire un tour pour effectivement évaluer ce potentiel touristique dans cette zone et permettre avec tous les acteurs de souligner les contraintes qu'il y a dans cette localité, qui nous estimons est une bonne localité effectivement pour développer non seulement le tourisme de découverte, et également le tourisme, n'est-ce pas, synergétique dans ces régions. Nous avons une belle verdure, nous avons pratiquement la savane dans ces régions, et nous avons, pour ne pas les citer, parce que tout simplement, nous avons un bon gibier dans cette zone. Ça va nous permettre d'encourager le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme synergétique. Donc la chasse est vraiment pratiquée dans cette zone. Nous allons terminer notre mission dans les îles de Saloum, un grand potentiel. J'ai invité mon ami et frère, mon homologue gabonais, ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Gabon, à venir visiter, n'est-ce pas, les îles de Saloum. Et il est d'accord, il a donné son accord de principe. Il va venir et pareillement j'irai au Gabon pour qu'il y ait vraiment cette coopération, ce partenariat entre le Gabon et le Sénégal. Et il faut bien aussi le dire qu'ils sont vraiment intéressés par notre tourisme. Nous allons visiter le delta du Saloum. Delta du Saloum où on peut développer ce qu'on appelle l'écotourisme. Nous avons une belle baie, pratiquement la plus belle baie du monde, inscrite au patrimoine mondial UNESCO. C'est le lieu de féliciter Issa Barrow, le président du syndicat d'initiative de la région,
qui a réussi à convaincre ses homologues à organiser au Sénégal en 2026 ce qu'on appelle le congrès, n'est-ce pas, pour le congrès qui concerne, n'est-ce pas, la plus belle baie du monde. Et nous avons la plus belle baie du monde qui va accueillir pratiquement 400 participants. C'est le lieu également de remercier le commandement territorial, les gouverneurs des régions, Madame le gouverneur de Fatick, Monsieur le gouverneur de Kaffrine, Monsieur le gouverneur de Kaolack, pour cet engagement, et ils n'ont ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour la réussite de cette tournée. Remercier les présidents des chambres des métiers qui ont contribué conséquemment à la réussite de cette, n'est-ce pas, tournée nationale dans ce pôle centre. Et nous avons annoncé une excellente nouvelle parce que derrière nous, il y a des équipements. On a pour mission également de renforcer les acteurs de l'artisanat en matériel, en outils de travail. Et ces outils, de façon symbolique, nous allons les remettre au président, Madame le gouverneur, Monsieur le gouverneur. De façon très symbolique, nous allons remettre ces équipements à Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal. Merci à vous de la presse, merci à vous. Vous êtes le quatrième pouvoir. S'il y a la paix au Sénégal, c'est vous. Hein? Et je lance un appel à l'endroit des Sénégalais. Hier, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko était avec certains ministres au Grand Théâtre National, était à côté des syndicats, à côté du patronat, pour ce dialogue tripartite. Il a lancé un appel aux Sénégalais. Il l'a lancé à un sursaut national. Et ce sursaut national, nous, dans le secteur de l'artisanat, nous allons le matérialiser. Inviter les Sénégalais à consommer local. Inviter, encourager nos artisans dans le Made in Sénégal. Nous allons vers ce qu'on appelle une souveraineté. Le sursaut national, c'est inviter les Sénégalais à acheter des meubles au Sénégal. C'est inviter les Sénégalais à acheter leur habillement au Sénégal. C'est inviter les Sénégalais à consommer les produits touristiques proposés par les acteurs du tourisme au Sénégal. Passer des vacances dans le sud, passer des vacances au nord, passer des vacances au centre, passer les vacances à l'ouest, c'est contribuer au sursaut national. C'est contribuer au développement du tourisme sénégalais. Consommer sénégalais, c'est également contribuer au développement de l'artisanat. Merci beaucoup.